c'est pas ouf. Solo. Yo, salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Mortal Kombat 2. Donc la suite de Mortal Kombat 1, faut pas être trop con non plus, et adaptation du jeu vidéo éponyme de la célèbre franchise Mortal Kombat. Alors, petit avis rapide sur le premier, je l'ai vu il y a quoi, 2 ans seulement, parce que bon, ça me disait rien. Je suis pas un grand fan de la licence Mortal Kombat. Je suis plutôt Street Fighter, pour tout vous dire, mais bon. Mortal Kombat, j'ai jamais réussi à y jouer. Je comprends pas comment on peut faire des combos. Pour moi, c'est ultra rigide. Je comprends pas comment les mecs ils font pour jouer bien. Je suis nul, j'avoue. Donc c'est pas une saga que j'aime bien. À part les finishings, ouais, c'est rigolo si tu veux, mais bon. Le gameplay, moi, je l'aime pas. Bref. Du coup, quand ils ont sorti le reboot de Mortal Kombat il y a 4-5 ans, bah oui, d'accord. Il y avait plus de pognon que dans la version 90, c'était moins ridicule. Mais bon, ça me parlait pas trop. Je l'ai vu il y a 2 ans. L'espèce de héros là, qui fait même pas partie de l'univers du jeu, qui a une espèce de pouvoir où il a une armure qui absorbe les impacts ou je sais pas quoi. C'était pas très intéressant. Ce mec là, on savait pas trop ce qu'il foutait là dans cette histoire. C'était un peu la fête au caméo, genre ah ouais, il y a ce personnage là, il y a Raiden, il y a Liu Kang, il y a Kung Lao, il y a Sonya Blade, il y a Jax. Ouais, mais ça racontait rien en fait, tu vois, c'était un peu pourri. Donc voilà. Et donc, deuxième volet, toujours sur ce reboot, qui nous introduit cette fois-ci le personnage de Johnny Cage, qui est campé par l'incroyable Karl Urban, qui joue en ce moment dans The Boys, qui nous fait Butcher, William Butcher. Et donc du coup, un petit peu hypé parce que j'aime bien Karl Urban. Depuis que je l'ai découvert en Éomer dans Le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup Karl Urban. Un acteur très sous-estimé, heureusement qu'il a un peu reconquis le public grâce à William Butcher dans The Boys. Mais moi, ça m'a fait plaisir de le voir prendre de l'ampleur ces dernières années grâce à cette série parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Nouveau tournoi dans l'univers de Mortal Kombat. Comment il s'appelle ? Shao Kahn, l'espèce de gros monstre, l'espèce de gros vilain. Il complote pour choper les pouvoirs de Raiden, le dieu de la foudre. Donc il se sert du Mortal Kombat pour créer une machination, pour choper les pouvoirs de Raiden, pour devenir immortel. Et s'il devient immortel, forcément il va tout péter, et il est pas gentil. Voilà. Incroyable histoire, incroyable scénario. Et là-dedans, il y a Johnny Cage qui a été choisi par les scénaristes pour remplacer... Hop, la lumière, qu'est-ce qui se passe ? Pour remplacer un héros pourri dans le premier. Forcément, n'appartenant pas à la franchise, on se demande ce qu'il foutait là. Donc du coup, dans celui-là, c'est Johnny Cage qui prend la place du héros. Le héros du premier est relégué au second rôle et il meurt très vite. Vraiment, il savait pas quoi faire de ce personnage. Donc là, on va voir la sempiternelle histoire du héros qui veut pas y aller. Non, c'est pas moi, je suis pas l'élu, machin. Hein. Et au final, il va comprendre que en fait, il faut croire en lui et tout machin, parce que c'est une star sur le déclin, donc il a pas confiance en lui. Et au final, il se rend compte qu'il est aussi capable de sauver le monde, etc. Est-ce qu'on peut attendre Mortal Kombat sur le scénario ? Non, concrètement. Qu'est-ce qu'on attend de Mortal Kombat ? Des combats de ouf et du gore. Alors sur le gore, ils ont fait un petit effort. Il y en a il y a un peu de sang. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Je demande pas un Terrifier, hein. Je sais ce que je regarde et quand même. Mais je vous avoue que ça manque un peu quand même. Pour un jeu qui est connu pour ses fatalities, où justement les mecs se font arracher la colonne, ou maintenant dans les versions HD, tu vois les organes internes qui explosent et tout ça, tu vois les têtes qui sont arrachées, ils vont de plus en plus loin dans les finishings, que ça en devient... C'était rigolo, maintenant c'est absurde, mais il y a un côté drôle quand même, parce que c'est tellement n'importe quoi, et il y a une espèce de créativité pour trouver des trucs improbables, que c'est un peu rigolo. Là, du coup, ça se prend quand même très au sérieux. À part Kano, là, le personnage de Kano, qui est un espèce de comic relief, mais qui est insupportable.
Johnny Cage, il a 2-3 vannes dans le film qui marchent bien, mais sinon le film se prend quand même vachement au sérieux. Donc forcément, on va pas trop être sur de l'humour dans les phases de personnages qui meurent, quoi. Les personnages, parlons-en, c'est le syndrome du premier. C'est-à-dire que c'est un peu la fête au caméo. En fait, ils sont là pour... oh, il y a Shang Tsung, waouh, incroyable, il sert à rien. Oh, il y a Quan Chi, oh, on s'en fout. Il y a Jade, ouais, ok, d'accord, elle est là. C'est la même que Kitana, sauf qu'elle a un bâton. C'est pareil dans le jeu, hein, donc forcément. Il y a Sindel, elle a une scène et demie où elle crie, et puis voilà, c'est fini. Bon, comment il s'appelle Bian, la Sub-Zero, il revient pour une scène. Alors on le voit même pas, l'acteur de The Raid, là, qui faisait déjà Sub-Zero dans le premier, que j'aime beaucoup aussi. Il a une gueule, j'aime beaucoup il a un truc dans le regard et tout que j'aime bien, et on voit pas sa tronche, donc super. Ils reviennent en mode zombie pour la plupart, parce qu'ils sont morts dans le premier, donc ils reviennent dans celui-là. Pareil, Scorpion, on le voit genre 10 minutes à la fin. Bon, ok. T'as qui? T'as Baraka, l'espèce de truc avec la mâchoire, les grosses dents là, ok, d'accord. Mais alors, tiens, Baraka, c'est intéressant parce que voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, dans Mortal Kombat, j'attends du gore et du combat. Le gore, bon, on repassera parce qu'il y en a un petit peu, mais c'est pas ouf. Les combats, Baraka, je rebondis parce que ça m'y a fait penser. Baraka, il apparaît à la moitié du film, et il y a déjà eu 3 ou 4 affrontements déjà jusqu'à la moitié du film, et c'est au moment où Baraka arrive que les combats se réveillent, putain, parce que les premiers combats du film, ils sont mous du cul. Oh, mais mou du cul, mais un truc de ouf, hein, vraiment. Le combat de Jade contre Kitana, après le premier combat de Kitana contre Johnny Cage, le premier combat de Liu Kang, tout ça, c'est mou du cul, mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. C'est beaucoup trop chorégraphié, et ça c'est un problème qu'on va avoir même dans les autres combats qui se réveillent un peu, qui sont un peu plus brutaux. Celui avec Baraka, c'est celui que j'ai préféré parce que c'est celui qui fait le plus naturel. C'est-à-dire que l'acteur qui joue Baraka, il a vraiment tout défoncé, quoi. Donc oui, c'est une espèce de force inarrêtable, donc ça passe mieux. Les combats d'après, c'est beaucoup trop chorégraphié, genre Liu Kang, Kung Lao à la fin. Mais alors ils vont plus vite au niveau des mouvements que les premiers combats qui étaient très très mous, mais là c'est trop chorégraphié, tu sens aucun impact des coups. Tu ressens aucun impact des coups et c'est trop chorégraphié. Voilà. Tu ne crois pas une seule seconde que ces mecs se tapent dessus. Vraiment, j'y crois pas une seule seconde. En plus, ils font une vanne au début du film, genre les gens ils veulent plus voir Johnny Cage, maintenant ils veulent voir du John Wick qui tue tout le monde avec des crayons. Oui, parce que dans John Wick, quand il frappe, t'as mal. Tu dis ouh, ah, quand t'entends un os qui craque, tu fais quand il va te planter le crayon dans l'œil, tu fais ah non, tu veux pas regarder. Là dans Mortal Kombat, ils ont beau s'arracher des têtes, tu restes comme ça, quoi. Parce que le combat qui a mené à l'arrachage de tête, il était tellement pas intense que non, ça, en fait ça fait rien, quoi. Les combats sont mous du cul. Je suis désolé, les 3/4 des combats ils sont mous du cul dans ce film. Voilà. En plus, j'avoue que moi je m'attendais un peu à voir un petit hommage à Jean-Claude Van Damme par rapport à Johnny Cage, parce que bon, Johnny Cage est calqué sur Jean-Claude Van Damme. À la base, ça devait être lui dans le jeu, qui devait faire la mocap, enfin pas la mocap à l'époque, mais c'était vraiment faire apparaître dans le jeu. Ils n'avaient pas les droits, donc ils ont fait Johnny Cage, mais à la base ça devait être Jean-Claude Van Damme. Donc, moi je me... il y a un petit hommage, oui, quand il fait son grand écart et qu'il fait le coup de poing dans les balls, là, comme dans Bloodsport. Oui, c'est Bloodsport. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est devenu le move signature de Johnny Cage, parce que c'est un rip-off, en gros, de Jean-Claude Van Damme. Donc, il y a ça, parce que c'est un peu obligatoire, mais... Ouais, ça s'arrête là, c'est un peu dommage. Bon, mais bon, ça c'est personnel. Le reste des acteurs, alors bon, lui il s'en sort bien, hein. De toute façon c'est un bon acteur, même dans un film un peu pourri il s'en sort bien. Le reste des acteurs, c'est compliqué, hein. Surtout la meuf, la blonde là, elle
elle joue mal, elle joue très... Et je m'étais déjà fait la réflexion dans le premier, mais alors là, pareil, hein, c'est genre... c'est pas, ça passe pas, il y a un truc, elle manque d'intensité, elle manque d'intention, elle est pas super juste, je trouve. Quand elle rampe à la fin pour sauver Kitana, t'as l'impression qu'elle est bourrée de la veille, pas qu'elle s'est fait défoncer par un mec de 3 mètres. T'as l'impression qu'elle est un peu bourrée. Donc c'est pas très très juste. Kung Lao, il est un peu en surjeu aussi, je trouve, en mode zombie méchant, genre je vais te tuer Liu Kang, il est en surjeu de ouf. Sinon, même Sindel, elle est un peu pareil. Bon, bref. Le reste du casting, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Hiroyuki Sanada. On le voit très peu à la fin, Scorpion, mais lui il est toujours impeccable, il est toujours ultra charismatique, il est toujours très juste dans la retenue, mais très 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 bon. Ouais, sinon c'est pas foufou quoi. Et du coup, le mec du premier, qui était le héros du premier, il meurt à la moitié du film, mais vraiment... il n'existe pas dans ce film, il est dans le fond. Il y a des grandes scènes où ils sont tous 4-5 à parler, et lui il est dans le fond, des fois il fait « Ouais, c'est tout. Ouais, moi je suis venu, j'ai dit au revoir à ma femme et ma fille, et elle me manque. » Je crois que c'est la seule réplique du film qu'il a. Si, et puis avant de mourir, il dit un truc genre « Ouais, je vais venger, je vais faire ça pour ma fille et ma femme. » Ouais d'accord, ok, super. Il se fait écraser la tête 1 minute après, mais vraiment salement. Et puis en plus, il se fait jeter dans un bain d'acide. Donc en fait, littéralement, il disparaît du film. Et vraiment, on savait pas quoi faire. On efface ce personnage parce que maintenant c'est Johnny Cage, quoi. C'est vraiment, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je lui dis, putain, l'acteur il doit mal le prendre, je pense. Il a dû mal le prendre sur le tournage. Quand il a vu le script, il a dit, wow, ah ouais d'accord, on m'efface carrément de l'histoire, ok. C'est un choix. Mais bon, du coup, je pense que les fans du jeu vont aimer, parce que bon, voilà, il y a les coups iconiques, il y a les espèces d'éventails à l'âme de Kitana, il y a le bâton de Jade, il y a le fameux coup de pied vert, là, je sais pas quoi, à la fin de Johnny Cage, où il traverse tout l'écran, là, et voilà. Bon, il y a Scorpion, Sub-Zero, qui sont toujours là, bon, ouais, les gens vont être contents, quoi. Oui, à la fin, ils remettent cette putain de musique de merde de techno, là, Mortal Kombat. Mortal Kombat! J'ai jamais compris pourquoi tout le monde kiffait cette musique, elle est dégueulasse, je trouve. Me tapez pas, c'est mes goûts musicaux. Je pense que vous aimez cette musique parce qu'elle est affiliée à un nanar que vous avez apprécié étant petit en rapport à un jeu vidéo que vous aimez bien. C'est un peu une gymnastique mentale de ouf, hein, quand même. Mais tu prends la musique pour ce qu'elle est dégueulasse. C'est de la techno de merde des années 90, et c'est même pas de la bonne techno, hein. C'est vraiment le truc dégueulasse, hein. Donc je sais pas pourquoi vous aimez ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui étaient à la séance. Il est sorti aujourd'hui, donc il y avait quand même pas mal de gens, pas mal de geeks. Ils ont applaudi à la fin du film. Il faut pas grand chose, les gars, putain. Et vous avez pas compris, vous avez pas retenu les leçons des Marvel et tout ça. C'est pas parce qu'il y a du fanservice que le film est bien, attention. Il n'y a pas une musique qui est sympa, même pas celle de la fin. Il y a par contre quelques plans qui sont esthétiquement assez beaux, notamment des plans en intérieur dans le château de Shao Kahn. Il y a le premier plan du film, c'est vraiment le tout premier plan du film. T'as une espèce de rangée de colonnes avec entre chaque colonne il y a des vitraux qui laissent passer la lumière du jour. Et comme c'est une époque où encore Shao Kahn n'a pas pris le pouvoir, c'est de la lumière assez dorée, assez douce. Et ces espèces de traits de lumière qui passent entre chaque pylône pour éclairer le château qui est hyper grand. Ce premier plan, j'ai fait waouh, c'est joli. Et il y a un peu près le même, alors peut-être pas le même, mais dans la même pièce. Plus tard, quand Shao Kahn a pris le pouvoir et qu'il a tué le roi, l'éclairage est très très sombre, on est dans du noir, et éclairé en rouge et vert. Donc, mais un peu mieux fait que ça, quoi. Et ça fait vraiment une ambiance qui est assez sombre et pesante, et le contraste rouge et vert marche bien pour faire ressortir les personnages, etc. Il y a aussi des réminiscences du jeu vidéo où en fait il y a beaucoup de plans en 2D, notamment
la première défaite de Johnny Cage où en fait t'as quasiment un plan de 2D où Johnny Cage il est en train de tituber et il y a Kitana qui le regarde pendant quelques secondes et où t'as Shao Kahn qui fait Finish him. Finish him. Fatality. Scorpion wins. Et elle le finit pas parce que sinon il y a plus de film. Mais du coup il tombe à la renverse, il s'évanouit. Parce que évidemment si tu fais pas ton finish him dans le jeu, si t'attends quelques secondes avant de faire ta combinaison et que tu touches pas le personnage, il tombe tout seul. Donc ils ont fait un clin d'œil à ça. Mais il y a aussi, comme je l'avais dit dans la bande-annonce, beaucoup de plans en 2D qui t'annoncent un début de combat ou quelque chose, une arène ou un truc comme ça. Notamment l'espèce de temple dans l'ombre avec l'espèce de trou noir là derrière, qui est dans les teintes bleutées et qui, quand Liu Kang perd l'avantage sur Kung Lao, devient le trou noir, il devient rouge et du coup tout l'éclairage est rouge quand Liu Kang est en danger. Et quand il reprend l'ascendant, le décor redevient bleu. Bon, c'est pas trop justifié en termes de lore dans le film, mais ça fait un petit éclairage sympa et ça t'indique quand tu dois t'inquiéter ou pas, si t'es un peu trop con pour pas comprendre ce qui se passe à l'écran. Allez, il y a un petit effort de lumière, bon allez, voilà. Après, t'as des plans qui sont un peu bizarres, c'est-à-dire que dans les scènes de combat, en fait, tu vas avoir des espèces de cuts un peu dégueulasses. En fait, c'est pas vraiment des... Si, ce sont des cuts, mais ils sont camouflés. Tu vas avoir deux plans qui ont été tournés séparément, et on les a mixés en un seul plan avec de la CGI au milieu, pour faire le raccord. Et du coup, moi, je les ai vus, et vraiment, c'est moche. Parce que le plan, on va dire que c'est un plan qui tourne comme ça. Tu vas avoir le plan qui saccade au milieu, et tu sens la rustine CGI, parce que d'un coup, les persos, ils passent en mode chewing-gum, et ils redeviennent normaux. Et ça, tu fais, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. T'as des plans comme ça, t'as des plans qui sont un peu ridicules, genre... t'as Raiden un peu qui est mortellement blessé, et après, pendant tout le reste du film, il est il est alité, mais sans lit. C'est-à-dire qu'il est couché, comme sur un lit, mais il n'y a pas de lit. C'est-à-dire qu'il flotte. Il est couché, mais dans l'air. C'est bizarre. Et franchement, ces plans, ils sont ridicules. Je suis désolé. Moi, ça m'a fait rire à chaque fois. J'ai trouvé ça nul. Le mec, il est inconscient, mais il vole dans l'air, quoi. Mais il est en mode, genre, couché, quoi. Genre, il flotte. Et voilà. Donc, je trouve ça un peu moche. Et donc, ça, plus les raccords. Et il y a un plan aussi où ça m'a fait un peu rire. T'as un plan où tu vois le chapeau tranchant de Kung Lao qui se plante par terre, et du coup il se met à tourner pour repartir. Mais du coup, pendant qu'il tourne, toi t'es concentré sur le chapeau qui se met à tourner, mais dans le fond, dans le flou, il y a les Kung Lao et Liu Kang qui sont en train de se tenir par les épaules. Pour Liu Kang qui essaie de se dégager, et Kung Lao qui essaie de maintenir Liu Kang pour que le chapeau le tranche. Le problème, c'est que pendant que toi, tu vois le chapeau qui se plante par terre, qui commence à tourner et qui accélère, et pendant tout ce temps, t'as les deux dans le flou qui sont comme ça derrière et qui bougent pas. Et t'es là, tu fais... Et moi, en fait, j'ai vu le truc se planter par terre et j'ai regardé immédiatement les deux dans le fond. Et pendant toute la scène où tu vois le truc qui fait zzzz, moi, je regardais les deux derrière et je faisais... Mais ils bougent pas? Ils attendent quoi? Tu sais, c'est même pas genre ils font... Non, ils sont comme ça. Et je fais... Ça se voit que vous attendez un truc de façon pas naturelle. Et ça rejoint du coup le côté trop chorégraphié, où il n'y a pas de tension et où tu sens que tout est préparé. Du coup, t'es pas investi dans les combats et tu ressens pas les impacts et tu ressens pas la gravité parce que t'as l'impression de voir des gens qui dansent, limite. Donc ouais, je sais pas. Il y a juste les passages avec Baraka et Shao Kahn où c'est un peu plus violent, un peu plus énervé. Le reste, c'est mou du cul, comme on dit. Tiens, en parlant de plans, il y a un truc que j'ai pas trop compris. C'est, en fait, on suit vraiment l'arc de deux personnages dans ce film-là. Ça va être plus... on va suivre Kitana et on va suivre Johnny Cage. Et Johnny Cage, en fait, on va pas le suivre plus que ça. C'est vraiment... Le film, il est plus centré sur Kitana. C'est elle qui a un vrai arc. On commence
quand elle est enfant, et on termine sur sa vengeance. Johnny Cage, il est là, mais un peu en héros secondaire. Alors, il y a une espèce de montage parallèle à la fin entre les deux, où tu vois Johnny Cage qui est par terre, qui ramasse ses lunettes et sa cut, et tu vois Kitana qui est par terre, qui ramasse son éventail. Les deux se relèvent, Johnny Cage il met ses lunettes, Kitana elle ouvre son truc, et ils attaquent en même temps, enfin de la même façon, alors qu'ils sont pas au même endroit, mais c'est filmé avec les mêmes angles et tout. Tu dis mais pourquoi ce montage en parallèle? Je crois que les personnages, ils ont échangé 2 phrases pendant le film, ils se sont battus une fois, ils ont échangé 2 phrases, et ils se connaissent même pas, et ils ont même pas le même arc, parce que elle doit venger son père et prendre la revanche sur le mec qui a assassiné ses parents, a servi son peuple, et qu'il l'a pris en otage toute sa vie comme sa fille, mais en fait c'est son esclave. Et lui c'est juste un mec loser qui en fait se rend compte qu'à 50 piges, il a encore quelque chose à prouver, quoi. C'est quoi le rapport entre les deux? Pourquoi il y a un montage parallèle entre deux? Leurs enjeux n'ont rien à voir, et ils partagent pas du tout la même destinée ou quoi que ce soit. Donc, enfin, ils partagent la même destinée si, mais ils n'ont pas les mêmes enjeux du tout. Lui, en fait, il faut juste qu'il survive. Elle faut qu'elle sauve sa nation et venge ses parents, quoi. C'est pas pareil, parce que lui, il a pas vraiment d'enjeu à être là. Il est là parce qu'il a été sélectionné par les dieux. C'est tout. C'est tout. Elle a vécu pendant 30 ans un régime dictatorial d'un mec qui a tué ses parents, et elle veut se venger et libérer son peuple. C'est pas pareil. Tu peux pas les mettre en parallèle. Je comprends pas. Surtout si en plus, pendant le film, ils ont quasiment jamais échangé. Ils ont jamais rien partagé entre eux. Je comprends pas le lien qui se fait entre les deux personnages à ce moment-là. Et je crois qu'après, ils se parlent pas. Donc je comprends pas. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Mortal Kombat. C'était pas ouf. C'est pas une catastrophe non plus. C'est divertissant. Là, franchement, j'ai pas vu les 2 heures passer. Mais bon, voilà quoi. C'est pas ouf, quoi. C'est pas... Ça se suit, mais c'est pas ouf. Moi, je pense que tous les fans de Mortal Kombat vont être contents, parce que ça a l'air de respecter à peu près le lore, je pense. Ça se fout pas trop de la gueule de l'univers du jeu. C'est même assez respectueux de ce que j'en connais. Après, bon, c'est difficile de faire pire que celui d'avant ou ceux des années 90. Avec Christophe Lambert là. Donc bon, moi je trouve toujours Raiden ridicule quand il arrive dans le garage avec sapé comme il est, et dans le monde réel, je trouve que ça marche pas. Mais bon, bref. Voilà, ça se regarde, voilà. Je pense que ça va plaire aux gens. Voilà. Je pense que ça va plaire aux gens. Moi j'ai pas trouvé ça ouf, franchement. Je l'ai vu, j'ai fait ok, c'est rigolo, je le reverrai pas. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous. On est toujours en live les dimanches soirs. En ce moment on est sur le remake de Final Fantasy VII. C'est compliqué. Mais bon, on s'accroche. Et du coup, voilà. Je vous prépare une réaction au trailer, parce qu'il y a un film Resident Evil qui sort, donc je vais tourner ça bientôt. Je vous sors cette critique-là, et de toute façon, il y a un autre film qui sort en fin de mois, je sais plus ce que c'est qui m'intéresse. Je sais plus. Bon, de toute façon, vous verrez une, hein, voilà. Je vous fais des bisous. À ciao, bon dimanche. Solo.